Imaginez un endroit où un seul jour dure plus longtemps qu'une année entière. Sur Vénus, un jour, c'est-à-dire une rotation complète sur son axe, est aussi long que 243 jours sur Terre. Et ce qui est encore plus étrange, en dépit du fait que Vénus connaisse un jour sans fin, c'est que son année est plus courte que celle de la Terre. Alors que la Terre met environ 365 jours pour effectuer une orbite complète autour du Soleil, Vénus le fait en seulement 225 jours. Donc, d'une certaine manière, pour Vénus, un jour est plus conséquent qu'une année entière. Vénus est une planète étrange de façon générale. On la surnomme la jumelle de la Terre en raison de nos ressemblances, bien qu'elle soit un peu plus petite que notre planète. Mais il y a aussi des différences drastiques. Par exemple, elle tourne dans le sens opposé, ce qui signifie que le Soleil s'y lève à l'ouest et se couche à l'est. Et Vénus n'est pas la seule à danser selon son propre rythme. Uranus en fait de même. Et enfin, c'est un peu la folie sur Vénus en termes d'atmosphère. Quand vous êtes debout sur Terre, vous ne ressentez pas vraiment le poids de l'air autour de vous. Eh bien, sur Vénus, cette sensation serait comparable à un éléphant assis sur vos épaules. Vénus possède une pression atmosphérique 90 fois supérieure à celle de la Terre. L'atmosphère y consiste en une épaisse couche de gaz toxiques. Par exemple, le dioxyde de carbone qui est libéré par tous les volcans. Il applique une pression incroyable. Ceci se traduit par des températures incroyablement élevées. Il n'est donc guère étonnant qu'il nous faille encore attendre avant de pouvoir un jour poser le pied sur cette planète. Pendant ce temps, Mercure, la planète la plus proche du Soleil, a une orbite encore plus courte que celle de Vénus. Elle effectue un voyage complet autour du Soleil en seulement 88 jours terrestres environ. Cependant, elle a une rotation lente sur son axe, ce qui signifie qu'un jour sur Mercure dure environ 176 jours terrestres. En gros, une demi-année pour nous. Tout comme avec Vénus, une journée y dure beaucoup plus longtemps qu'un an. Comme c'est la planète la plus proche du Soleil, il n'est pas surprenant que Mercure connaisse des variations de température extrêmement élevées. En journée, celles-ci peuvent excéder les 420 degrés Celsius, assez pour faire fondre le plomb. Mais attendez le coucher du Soleil. La nuit, elles redescendent à un glacial moins 180 degrés. C'est parce que Mercure n'a pas une atmosphère épaisse comme la nôtre, donc la chaleur ne se distribue pas uniformément à travers la planète. Si un côté est plongé dans l'obscurité, il sera extrêmement froid, et l'autre côté sera brûlant. Exactement comme si vous laissiez un gros rocher ordinaire sous le soleil pendant un moment. En fait, il y fait tellement froid qu'il pourrait même y avoir de la glace dessus. Regardez la région du pôle nord de la planète. Surtout ces taches jaunes, éclairées par le soleil à l'intérieur des cratères. Elles indiquent peut-être la présence de glace d'eau. Et il s'avère que l'eau est beaucoup plus courante dans l'espace que nous ne le pensions. Mars est souvent surnommée la planète rouge. Elle doit ce surnom à l'abondance d'oxyde de fer, ou de rouille, qui recouvre sa surface. Les minéraux riches en fer créent cette teinte rougeâtre qui colore le paysage martien. Mais il s'avère que Mars n'est pas simplement rouge. Si vous vous teniez sur Mars, vous verriez un terrain semblable à un désert de couleur caramel, baignant dans une lueur dorée, un peu de brun ici et là, et même de légers reflets verdâtres. Mars possède également la plus grande montagne de tout le système solaire, Olympus Mons. D'une hauteur vertigineuse d'environ 22 km de haut, elle est bien plus haute que le mont Everest. Elle a été formée par l'éruption d'une lave à faible viscosité, créant une structure similaire à un bouclier. Étant donné que Mars est recouverte de sable, elle est aussi célèbre pour ses fantastiques tempêtes de poussière. Mais il s'avère qu'elles sont encore plus insensées que ce que nous pensions. Ces tempêtes peuvent durer des mois. Bien qu'elles puissent présenter des défis pour les futures missions humaines, elles contribuaient également à l'aspect irréel de la planète lorsqu'elle est observée de loin. Et il nie pas que les tempêtes à prendre en compte, mais également les tremblements de Mars. Également connus sous le nom de trémors sismiques, ils ont été détectés pour la première fois par la NASA en 2019. Contrairement aux tremblements de terre, qui sont souvent déclenchés par des mouvements de plaques tectoniques, on pense que les tremblements de Mars résultent du refroidissement et de la contraction de l'intérieur de la planète. Il est intéressant de voir à quel point les deux planètes sont similaires, et pourtant si différentes. Les anneaux emblématiques de Saturne pourraient détenir un secret lié au passé ancien de la Terre. Ces anneaux sont principalement composés de particules de glace et de débris, et sont estimés être relativement jeunes à l'échelle cosmique, seulement quelques centaines de millions d'années environ. Maintenant, certaines théories avancent qu'ils seraient nés après une catastrophe de grande ampleur. La collision de deux grandes lunes, ou la désintégration d'une comète, par exemple. Ce qui est intéressant, c'est que cette chronologie coïncide avec l'âge de l'extinction des dinosaures sur Terre. Y aurait-il un lien? Qui sait?
Au fait, bien que Saturne remporte le gros lot pour ses anneaux, elle n'est pas la seule planète de notre système solaire à en avoir. Jupiter, Uranus et Neptune ont également leurs propres ensembles d'anneaux, bien qu'ils ne soient peut-être pas aussi visibles et impressionnants que ceux de Saturne. Cependant, il y a quelque chose par laquelle Saturne se distingue vraiment, le magnifique hexagone de son pôle nord. C'est une figure colossale à 6 côtés. Et chaque côté de cette structure incroyable mesure environ 14 500 km de long, soit 1900 km de plus que le diamètre de la Terre. Les scientifiques ne sont pas certains de comment cet hexagone s'est formé ni pourquoi. Ils pensent que cela pourrait être dû à des vitesses de vent variables. Ou peut-être est-il façonné par un jet stream localisé, lent et sinueux. Pour le moment, il demeure un autre des mystères de Saturne. Tout comme l'hexagone de Saturne, Jupiter a aussi sa propre tache étrange. On l'appelle la Grande Tache Rouge. Il s'agit d'une tempête qui fait rage depuis au moins 350 ans et qui est à plus grande que la Terre elle-même. Malgré son nom, la couleur de ce point a varié au fil des ans, allant du rouge brique au rose saumon pâle. Les scientifiques continuent d'étudier cette tempête tenace, perçant les mystères de sa persistance et de ses volutes changeantes. Sur le plan météorologique, la Grande Tache Rouge est un véritable épicentre. Elle génère une énorme pression dans l'hémisphère sud de Jupiter. Pendant ce temps, Jupiter elle-même n'est pas en reste en ce qui concerne les champs magnétiques. Son influence est colossale. Elle s'étend bien au-delà de la planète elle-même et crée l'un des champs magnétiques les plus vastes et les plus puissants de notre système solaire. À cause de cela, Jupiter est une source de radiation intense et de fascinantes aurores, alors que les aurores boréales de la Terre sont à couper le souffle. Jupiter a aussi quelque chose à offrir. Son champ magnétique interagit avec les particules chargées provenant des lunes de Jupiter et du vent solaire. Cela crée des aurores visuellement frappantes au niveau de ses pôles. Cependant, par rapport à la Terre, l'échelle de ces aurores est phénoménale. Rien de comparable à ce que nous observons sur notre planète. Mais même ce type de grande tache n'est pas une caractéristique unique au sein de notre système solaire. La géante orageuse, Neptune, la 8e et la plus éloignée des planètes du Soleil, a aussi sa propre grande tache sombre. Tout comme avec Jupiter, c'est un immense vortex au beau milieu de l'atmosphère de Neptune. Mais contrairement à son homologue jupitérienne, cette tache a tendance à apparaître et disparaître en raison de la météo dynamique et extrêmement changeante de Neptune. Neptune, tout comme Uranus, est une autre géante glacée. Et tout comme les autres géantes, elle possède certains des vents les plus violents de notre système solaire. Ces courants supersoniques peuvent atteindre une vitesse supérieure à 1900 km/h. Et oui, ça ne rigole pas. Mais cela explique ces épaisses formations nuageuses. Au fait, si vous avez déjà rêvé d'une planète où il pleut des diamants, vous pourriez être intéressé par cette planète. Profondément dans l'atmosphère de Neptune, où les pressions sont extrêmes, les scientifiques ont émis l'hypothèse que les atomes de carbone seraient si comprimés qu'ils en forment des diamants. Ces diamants pourraient ensuite s'abattre comme une pluie. Quelle touche unique pour un bel orage! Les lunes de Neptune ont hérité de leurs parents cette météo étrange. Par exemple, sa plus grande lune, Triton, présente une touche de cryovolcanisme. Au lieu de vomir des roches en fusion comme les volcans terrestres, les cryovolcans de Triton éclatent avec un mélange d'eau, d'ammoniac et d'azote. Cela s'apparente à des geysers de glace projetant leur matière dans l'espace. On dirait que, dans notre seul système solaire, chaque planète a ses propres particularités fascinantes. Espérons que nous découvrirons d'autres choses intéressantes dans l'espace avoisinant à l'avenir. La chaleur du Soleil est sous nos pieds. Les scientifiques ont découvert que le noyau de la Terre est en réalité aussi chaud que la surface du Soleil, environ 6000 degrés Celsius. L'une des raisons pour lesquelles il fait si chaud là-dessous est que la Terre perd encore de la chaleur datant de sa création, il y a des milliards d'années. De plus, lorsqu'un objet aussi gros que Mars a percuté la jeune Terre, il a non seulement créé la Lune, selon une théorie, mais il a aussi fait fondre la surface de la planète. Une grande partie de cette chaleur supplémentaire est probablement encore stockée à l'intérieur du noyau. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter.
il est plus difficile pour nous d'accéder au noyau de la planète que de sonder la surface de Pluton. En fait, il y a de fortes chances que nous ne développions jamais une technologie qui nous permette d'atteindre physiquement le noyau. Il n'y a pas d'air sur la Lune, mais alors comment peut-il y avoir de la rouille? Des scientifiques ont découvert la présence d'hématite sur la Lune, qui est une sorte de rouille. Un instrument de recherche spécial de la NASA a examiné la lumière réfléchie par la surface de la Lune. Il s'est avéré que la composition des pôles de notre satellite naturel était très différente du reste de la Lune. La surface est parsemée de roches riches en fer. Mais sans oxygène ni eau liquide, la rouille ne peut pas apparaître. Les vents solaires ajoutent au mystère. Ils bombardent la Lune d'hydrogène. Or, l'hydrogène rend la formation d'hématite beaucoup plus difficile. Même si la Lune n'a pas d'atmosphère, elle a toujours des traces d'oxygène. Sa source est la haute atmosphère de notre planète. La Terre protège aussi la Lune de presque 100% des vents solaires, mais pas tout le temps. Et même si notre satellite naturel est complètement sec, il pourrait y avoir de la glace d'eau dans les cratères ombragés de sa face cachée. Une journée sur Uranus dure 17 heures, 14 minutes et 24 secondes. Mais la planète a une inclinaison d'environ 98 degrés, et cela fait qu'une saison sur la géante gazeuse dure 21 années terrestres. Mars a 2 lunes, Phobos et Deimos. Dans les 30 à 50 millions d'années à venir, les forces gravitationnelles de Mars déchireront Phobos et cela entraînera probablement la formation d'un anneau autour de la planète. La Terre est la planète la plus dense du système solaire. Au centre de la Terre, le noyau occupe 15% du volume de la planète. Il se compose de 2 parties, le noyau externe et le noyau interne. Le noyau interne est une boule solide composée de fer et de nickel. Son rayon est de 1220 km, ce qui représente 20% du rayon de la Terre entière et 80% du rayon de la Lune. Le noyau externe, d'une épaisseur de 2400 km, est liquide. Il est aussi composé de fer et de nickel, mais il n'est pas assez sous pression pour être solide. Mars abrite le plus grand volcan du système solaire. Bien que de nos jours tout semble calme sur Mars, dans le passé, une sorte de force a provoqué la formation et l'éruption d'énormes volcans. L'un de ces volcans est Olympus Mons. Il mesure 26 km de haut, soit 3 fois la hauteur de l'Everest, et 600 km de large, soit la taille de l'Arizona. Le volcan a atteint une telle taille à cause de la faible gravité sur Mars et de l'absence de mouvement des plaques tectoniques. La gravité n'est pas la même partout. Les roches, métaux et autres minéraux et substances qui composent la planète sont plus serrés dans le sol à certains endroits qu'à d'autres. Cela a des conséquences surprenantes. La gravité varie légèrement selon l'endroit où tu te trouves. Tu pèses 0,5% de moins à l'équateur qu'au pôle. Dans la plupart des cas, cela représente une différence de moins d'1 kilo. L'altitude à laquelle tu te trouves a aussi un effet. Donc si tu étais au sommet du mont Everest, tu pèserais aussi légèrement moins. L'être vivant le plus résistant de la Terre est si petit que tu ne peux pas le voir. Les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau, sont de mignonnes petites créatures avec 8 pattes et des têtes écrasées qui font moins d'1 centième de centimètre. Malgré leur taille microscopique, ils peuvent survivre pratiquement partout. Ils préfèrent les morceaux de mousse humide ou le fond des lacs, mais ils ne se plaindront pas si tu les places dans un endroit vraiment inconfortable. Ils peuvent supporter un froid extrême et une chaleur incroyable, et survivre à une pression énorme et à des radiations élevées. Certains de ces oursons ont même réussi à survivre sans protection dans l'espace pendant 10 jours. Ils gèrent tout cela en se roulant en boule et en hibernant, ce qui réduit leurs besoins en oxygène et en nourriture. La gravité de la Lune est environ 17% de celle de la Terre. Si tu pesais 91 kg sur notre planète, ton poids lunaire passerait à seulement 15 kg. Tu pourrais aussi porter des objets 6 fois plus lourds que ceux que tu peux porter sur Terre. Il serait aussi plus facile de marcher sur la surface de la Lune. Mais ce serait aussi plus dangereux. Tes pieds, à l'intérieur d'une combinaison spatiale lourde, s'enfonceraient dans le sol lunaire jusqu'à 15 cm de profondeur. Mais imaginons que tu décides d'éviter le processus fastidieux de la marche en sautant dans les airs. Tu perdrais alors probablement le contrôle de tes sauts en un rien de temps. De plus, la surface de la Lune est jonchée de profonds cratères. Les éviter tous serait un exploit. Tu peux voir les éclipses solaires, car même si la Lune est 400 fois plus petite que le Soleil, elle est aussi 400 fois plus proche de la Terre.
Elle est donc parfaitement capable d'obscurcir notre étoile. Mais dans 50 millions d'années, la Lune ne pourra plus bloquer complètement le Soleil à cause de son orbite changeante. Une combinaison spatiale complète de la NASA coûte la somme faramineuse de 12 millions de dollars, dont 70% sont consacrés aux modules de commande et aux sacs à dos. Au centre même d'Uranus, il y a un noyau rocheux, relativement petit, juste la moitié de la masse de la Terre. Comparé aux autres planètes, le noyau d'Uranus est plutôt froid, 5000 degrés Celsius. Un manteau de glace entoure le noyau solide et il représente la plus grande partie de la planète, environ 80%. Mais ce n'est pas la glace à laquelle tu pourrais penser. C'est un fluide chaud et dense composé d'eau, de glace d'ammoniac et de méthane, parfois appelé océan d'eau et d'ammoniac. L'atmosphère d'Uranus est principalement composée d'hydrogène et d'hélium, mais elle a cette teinte bleu-vert à cause du gaz méthane qui absorbe la lumière rouge. L'océan sur Jupiter est plus grand que tous les autres du système solaire, mais contrairement aux océans de la Terre, il n'est pas fait d'eau, mais d'hydrogène métallique. La profondeur de cet océan est époustouflante, 40 000 km, soit presque autant que la circonférence de la Terre. Vénus est une championne en matière de volcans. Elle en compte environ 1600, mais aucun d'entre eux n'est connu pour entrer en éruption. Il y a un trou noir supermassif à 250 millions d'années-lumière de nous. Il émet le son le plus profond jamais détecté pour un objet de l'univers. Il est 57 octaves plus bas que le Do central de ton piano. C'est un quadrillion de fois plus profond que ce que nous pouvons entendre. Mercure est âgé de quelques milliards d'années. En 2016, les scientifiques ont découvert des anomalies à la surface de la planète qui montrent qu'elle rétrécit. Après d'autres recherches, ils ont découvert que Mercure n'avait pas encore fini de se refroidir. Il existe des planètes qui ne sont liées à aucune orbite stellaire et qui errent sans but dans l'espace. Parmi les objets spatiaux les plus spectaculaires se trouvent les pulsars. Les pulsars sont un type d'étoile à neutrons. Ils expulsent une partie de leur matière presque à la vitesse de la lumière. Les pulsars réguliers tournent à une vitesse raisonnable, entre 1/10 et 60 fois par seconde. Mais les pulsars millisecondes peuvent tourner à une vitesse impressionnante de 700 fois par seconde, ce qui est bien trop rapide pour que l'œil humain puisse le détecter. Lorsqu'ils tournent, ils émettent un faisceau de radiation depuis leur axe qui ressemble à la lumière d'un phare. Les astronomes peuvent remarquer les pulsars lorsqu'ils font face à la Terre, car on dirait qu'une lumière est braquée sur notre planète. Lorsque la lumière brille ailleurs, le pulsar ne peut pas être vu. Notre Soleil est incroyablement massif. Tu veux une preuve ? 99,86% de toute la masse du système solaire est la masse du Soleil, composée en particulier de l'hydrogène et de l'hélium. Les 0,14% restants sont principalement la masse des 8 planètes du système solaire. Les anneaux de Saturne sont très fins par rapport à sa taille. Si tu avais un modèle réduit de la planète de 1 mètre de large, les anneaux seraient 10 000 fois plus fins qu'une lame de rasoir. Même si Vénus est la planète la plus chaude de notre système solaire, elle a quand même de la neige. Mais pas la neige à laquelle tu t'attends. Il neige des métaux et il pleut de l'acide. Pas vraiment l'endroit idéal pour tes prochaines vacances. Allez, monte, nous allons faire une tournée des planètes voisines de la Terre. Commençons par Mercure, la plus petite planète du système solaire. Pendant la journée, la température à sa surface peut atteindre les 430 degrés. Et pendant la nuit, elle peut redescendre jusqu'à moins 180 degrés. Si les températures sont si extrêmes, c'est parce que cette planète n'a pas d'atmosphère. Au lieu de cela, Mercure a une mince exosphère. C'est l'une des raisons pour lesquelles Mercure n'est pas habitable. Les températures et le rayonnement solaire y sont trop sévères pour qu'un organisme puisse y survivre. Mais imaginons qu'il existe un moyen de vivre sur Mercure. À quoi la vie ressemblerait-elle sur ce gros caillou ? Sa surface est semblable à celle de la Lune. Au cours des millénaires, les météorites y ont imprimé de nombreuses marques. Mais contrairement à la Lune, la surface de Mercure est gris-brun. Maintenant, regardons l'air. Vu de Mercure, le Soleil paraît presque 3 fois plus grand que vu de la Terre. Et sa lumière y est presque 7 fois plus intense. Je me demande quel type de lunettes de soleil il faudrait porter si nous vivions là-bas. La vie pourrait-elle apparaître un jour sur cette planète ? Ne te fais pas d'illusions, c'est très peu probable. Maintenant, que dirais-tu d'atterrir sur Vénus ? Tu crois peut-être que la planète la plus chaude de notre système solaire est Mercure, car c'est la plus proche du Soleil. Mais en réalité, c'est Vénus qui détient ce record.
Qu'est-ce qui fait que Vénus est si chaude? La principale raison est son atmosphère. Elle est composée presque entièrement de dioxyde de carbone. Et elle est si épaisse qu'elle provoque un réchauffement continu à la surface. En gros, les gaz de l'atmosphère emprisonnent le rayonnement thermique. Cette planète ne se refroidit donc tout simplement jamais. L'eau présente à sa surface se transforme constamment en vapeur. Si Vénus était un plat, son atmosphère serait donc comme un micro-ondes. Voilà pourquoi les températures peuvent y atteindre les 465 degrés. À quoi ressemblerait la vie sur Vénus? Sur Terre, les saisons changent à cause de l'inclinaison de la planète. Mais Vénus ne connaît pas de changements importants tout au long de l'année. Tout y est à peu près constant la nuit comme le jour. Et qu'en est-il du ciel? Les nuages sur Vénus sont jaunes ou d'un blanc très vif. Ils sont principalement composés d'acide sulfurique. Mais alors, pourquoi Vénus apparaît-elle rouge-orangé quand on la regarde depuis la Terre? Déterminer les vraies couleurs des planètes a toujours été très délicat. La coloration d'un corps spatial sera différente selon l'endroit d'où tu la regardes. Si nous voyagions jusqu'à Vénus, nous y trouverions une surface brun-rouge. Les molécules de dioxyde de carbone et d'acide sulfurique retiennent la lumière qu'elle reçoit du Soleil. D'où la teinte rouge-orangé de la planète. Et sais-tu qu'on dit souvent que Vénus est la jumelle de la Terre? Les deux planètes sont de taille presque égale. Toutes deux ont des surfaces relativement jeunes et des atmosphères épaisses et nuageuses. De plus, l'orbite de Vénus est également la plus proche de la Terre. On pourrait donc s'interroger sur la possibilité de la vie sur cette planète. Mais je suis désolé de te l'annoncer, non, Vénus n'est pas habitable. Notre prochaine destination est Mars. Contrairement à Vénus, il y a des saisons sur Mars en raison de l'inclinaison de son axe de rotation. Elle connaît également un phénomène saisonnier secondaire à cause de son orbite fortement elliptique. Son hémisphère sud connaît des hivers plus froids et des étés plus chauds que son hémisphère nord. La température moyenne sur Mars est de moins 60 degrés. Mais la chaleur peut aussi varier entre les pôles et l'équateur. Et elle peut varier de façon spectaculaire en une seule semaine. Mais ce n'est pas si terrible comparé aux deux planètes précédentes, hein? Mars est-elle habitable? La première chose dont un organisme devrait s'inquiéter ici, c'est du rayonnement spatial. La Terre a un champ magnétique et une atmosphère épaisse qui protège sa surface des radiations. Mars ne possède ni l'un ni l'autre. Sa gravité correspond à 1/3 de celle de la Terre. Et avec une gravité plus faible et une atmosphère plus ténue, il serait très difficile pour une créature de survivre sur la planète rouge. En 2013, la NASA a découvert un ancien lac d'eau douce qui aurait pu être un jour un environnement hospitalier pour la vie microbienne. Il existe des preuves que de l'eau liquide a jadis été présente sur Mars. Cela suggère que Mars aurait pu disposer d'un environnement favorable à la vie. Qu'est-il donc arrivé à toute cette eau? La théorie la plus couramment admise est que l'atmosphère de Mars s'est trop raréfiée et est devenue trop froide pour que de l'eau liquide subsiste à sa surface. Sa disparition pourrait aussi être liée à la perte des premiers champs magnétiques. Ou ce serait sa taille qui serait tout simplement en cause. Mars est sans doute trop petite pour conserver de l'eau. Donc, pour l'instant, Mars n'est pas habitable. Mais nos scientifiques continuent d'envoyer des missions vers la planète rouge. Peut-être feront-ils de nouvelles découvertes? On verra bien. Et maintenant, Jupiter. Tu t'es déjà demandé à quoi la vie pourrait ressembler sur la plus grosse planète de notre système solaire? Jupiter est assez peu propice au développement biologique. Les températures sur cette planète ainsi que sa composition ne sont pas du tout favorables à l'apparition de formes de vie. Jupiter possède des couches de gaz, principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Et ces gaz occupent toute la planète. Littéralement, il n'y a aucune surface solide. Les gaz vont jusqu'au noyau. Sous la surface, ils deviennent liquides et se transforment en plasma car la pression atmosphérique y est bien plus intense que n'importe où sur Terre. Pour mettre les choses en perspective, un organisme sur Jupiter devrait pouvoir résister à une pression atmosphérique 1000 fois supérieure à celle de notre planète. Un être vivant pourrait-il survivre dans de telles conditions? Peu probable. Jupiter n'est absolument pas habitable. Mais bon, il paraît que sa lune, Europe, elle, pourrait l'être. Changement de décor. Saturne. C'est la deuxième plus grande planète de notre système solaire. Comme Jupiter, Saturne est une boule de gaz géante principalement composée d'hydrogène et d'hélium. Et la température sur cette planète? Elle est glaciale. Et puis, il y a des vents extrêmement puissants. Les vents dans la haute atmosphère de Saturne atteignent une vitesse de 490 mètres par seconde. Comparons ça aux tempêtes sur Terre pour mieux comprendre.
L'ouragan le plus puissant jamais enregistré chez nous se déplaçait à une vitesse de 107 mètres par seconde. Donc, la réponse à la question « Y a-t-il de la vie sur Saturne ?» est plutôt évidente. La vie telle que nous la concevons n'y existe pas. Notre prochain arrêt est Uranus, l'une des plus grandes géantes de glace. L'atmosphère d'Uranus est dominée par la glace. Mais ce n'est pas la seule chose qui explique la couleur bleue de cette planète. L'autre raison est le méthane dans son atmosphère. Il absorbe la lumière rouge et reflète le bleu. Et c'est la même chose sur Neptune. Uranus est la planète la plus froide du système solaire. Les températures peuvent y descendre jusqu'à moins 224 degrés. La vie sur Terre a besoin de la lumière du Soleil qu'elle transforme en énergie. Mais il n'y a rien sur Uranus pour produire l'énergie indispensable à un quelconque développement. Bref, Uranus n'a pas l'environnement nécessaire pour abriter la vie. Allons voir du côté de Neptune, la deuxième géante de glace. Qu'y a-t-il sur cette planète la plus éloignée du Soleil? De toute évidence, il y fait incroyablement froid. Il n'y a ni source d'énergie pour la vie bactérienne, ni aucune eau liquide. Les scientifiques pensent qu'il est peu probable qu'on trouve de la vie sur Neptune à cause de ces conditions si peu hospitalières. Alors, qu'est-ce qui rend notre planète habitable? Et je ne parle pas seulement de la vie humaine. Je parle de tous les organismes, même des microbes. La vie nécessite des conditions très particulières pour être possible. Tous les êtres ont besoin de nourriture, d'eau et d'une température appropriée pour se développer. L'atmosphère est absolument cruciale. Les humains, par exemple, ont besoin d'oxygène pour respirer. Et ils ne peuvent survivre que si les températures ne sont ni trop hautes ni trop basses. Et puis, il y a la gravité. Les conditions sur les autres planètes sont très éloignées de celles qu'on trouve sur Terre. La vie n'aurait donc probablement rien à voir avec celle que nous menons ici. Tous les êtres vivants se sont adaptés à l'atmosphère terrestre. Dans ces autres mondes, ils seraient confrontés à des conditions de survie à chaque fois très particulières. Notre système solaire est un endroit assez bizarre, avec tous ces phénomènes hors du commun, que nous n'avons pas encore réussi à expliquer. Selon certains, une gigantesque planète non découverte se cacherait derrière Neptune, des volcans sur Pluton cracheraient de la glace, et sur Mars, un immense canyon pourrait contenir tout le territoire des États-Unis. Revenons donc sur les faits les plus mystérieux du système solaire. Il a 4,6 milliards d'années. Il est si vieux qu'on parle de système solaire supérieur. C'est ce qu'en ont conclu des scientifiques après avoir étudié les matériaux les plus anciens qu'ils y aient trouvés, et par là, je parle de météorites. Vénus est une planète où tu ne pourrais pas porter de chapeau. Des vents violents y soufflent 50 fois plus vite que la rotation de la planète. Ils ne s'arrêtent jamais, et ils semblent même se renforcer avec le temps. Tu veux changer d'air? Il faut t'éloigner de 17,7 milliards de kilomètres de la Terre afin de quitter le système solaire. N'oublie pas ton GPS. Tu as probablement entendu parler du méthane, un gaz issu de processus naturels comme l'activité volcanique. Ce gaz fait non seulement partie de l'atmosphère martienne, mais il est aussi la cause de la plus grande confusion des astronomes. En effet, le volume de méthane sur Mars ne cesse de croître et les scientifiques n'arrivent pas à comprendre d'où il peut provenir. Y aurait-il de la vie sur Mars? Comme tu t'en souviens peut-être, Pluton était autrefois considérée comme une planète, mais elle a perdu ce titre en 2006. Plus tard, elle a été reclassée comme planète naine. Mais le plus surprenant reste sa taille, qui est plus petite que celle des États-Unis. D'est en ouest, les USA mesurent environ 4344 km, et le diamètre de Pluton n'est que de 2370 km. Uranus tourne sur un côté, et les astronomes n'ont aucune idée de la raison pour laquelle cette planète a décidé de faire comme ça. Ce pourrait être éventuellement dû à d'anciennes puissantes collisions d'astéroïdes. Mais ce n'est qu'une théorie. D'ailleurs, Uranus est la seule planète à tourner de biais. Notre Soleil est incroyablement massif. 99,86% de toute la masse du système solaire équivaut à la masse du Soleil, essentiellement à cause de l'hydrogène et de l'hélium dont il est composé. Les 0,14% restants représentent principalement la masse des 8 planètes du système solaire. La Terre n'est pas la seule planète du système à avoir une activité tectonique. Les astronomes ont repéré ce qui ressemble à des falaises sur Mercure. L'activité tectonique pourrait effectivement expliquer son rétrécissement si rapide.
Dans les films de science-fiction, le héros se retrouve souvent dans une ceinture d'astéroïdes où il évite d'innombrables rochers volants. Eh bien, désolé de te décevoir, mais cela n'a rien à voir avec la réalité. La seule ceinture d'astéroïdes que les astronomes connaissent est située entre Mars et Jupiter. Il y a des milliers d'astéroïdes dans cette zone, mais ils sont si espacés que les risques de collision sont quasi nuls. Derrière l'orbite de Neptune se trouve la mystérieuse ceinture de Kuiper, remplie de corps glacés massifs. Le plus curieux dans cette formation, c'est que les scientifiques ne parviennent pas à expliquer son mouvement. Leur seule explication est que Neptune pourrait nous cacher la vue d'une planète gigantesque. Cette planète hypothétique a déjà reçu le surnom de planète 9 et on attend juste que son existence soit confirmée. Ou pas. Les volcans sur Terre sont aussi différents de ceux de Pluton que le feu et la glace, au sens littéral. Alors que nos volcans crachent de la lave, les volcans de Pluton crachent de la glace. Quand elle est gelée, l'eau se dilate et cette énorme pression s'accumule jusqu'à ce que, boum, la glace crée une éruption. On appelle cela des cryovolcans. Japet, l'une des lunes de Saturne, a une couleur unique. Elle est bicolore. Un de ses hémisphères est clair et l'autre est sinistrement sombre. Les scientifiques n'ont pas encore élucidé ce mystère. Il y a une autre chose étrange dans l'atmosphère de Pluton. Tout d'abord, elle s'élève bien plus haut au-dessus de la surface de la planète que celle de notre Terre. Et en plus, elle comporte plus de 20 couches toutes super froides et très condensées. Nous vivons à l'intérieur du Soleil. Non, je ne veux pas dire que nous sommes les habitants de cette boule de lumière rougeoyante, située à environ 150 millions de kilomètres, mais l'atmosphère du Soleil s'étend bien au-delà de sa surface visible. Et notre planète se trouve à l'intérieur. Ce sont d'ailleurs les rafales de vent solaire qui créent le phénomène époustouflant des aurores boréales et australes. L'océan présent sur Jupiter est plus grand que ceux de toutes les autres planètes du système solaire. Mais ce n'est pas le genre d'océan auquel tu penses, car il n'est pas fait d'eau. C'est un océan d'hydrogène métallique, profond, de 40 000 km, soit l'équivalent de la circonférence de la Terre. L'atmosphère du Soleil est plus chaude que la surface de l'étoile, alors qu'en surface, les températures y atteignent les 5000 degrés Celsius. Sa haute atmosphère est presque 100 fois plus chaude. Les scientifiques soupçonnent que les explosions de chaleur en provenance du Soleil pourraient avoir un lien avec ce phénomène unique. On a appris l'existence des magnifiques anneaux de Saturne dans les années 1600, mais ce n'est que récemment qu'il est devenu évident qu'elle n'était pas la seule planète à avoir des anneaux. Toutes les planètes gazeuses géantes, Uranus, Neptune et Jupiter, en ont aussi, mais ils sont extrêmement fins et presque impossibles à distinguer. Quant à Mars, Vénus et la Terre, elles sont constituées de matériaux rocheux et ne possèdent aucun anneau. Notre système n'est pas le seul dans la galaxie de la Voie lactée. La galaxie dans laquelle nous vivons en abrite environ 100 milliards. Alors imagine l'univers tout entier. Sur Terre, on peut à tout moment tomber sur de la roche venue de Mars. Après avoir analysé les composés chimiques de certaines météorites trouvées dans le désert du Sahara, ainsi qu'en Antarctique et dans d'autres endroits de notre planète, les scientifiques en sont arrivés à une conclusion choquante. Elles étaient toutes d'origine martienne. Mercure étant la planète la plus proche du Soleil, beaucoup de gens supposent simplement que c'est aussi la plus chaude. En fait, Vénus, qui se trouve 48 millions de kilomètres plus loin, est bien plus chaude. Le fait est que Vénus possède une atmosphère incroyablement épaisse, 100 fois plus dense que celle que nous avons sur Terre. De plus, cette atmosphère est presque entièrement constituée de dioxyde de carbone, plus connu sous le nom de gaz à effet de serre. Ces facteurs font grimper les températures sur Vénus jusqu'à environ 470 degrés, ce qui est assez chaud pour faire fondre le plomb. Quant à Mercure, ses températures maximales atteignent à peine 430 degrés. Io, la lune de Jupiter, connaît un chaos sans fin en raison des centaines de volcans fumant à sa surface. Si tu visites cet endroit, tu ne verras que la fumée de ces volcans s'élever dans l'atmosphère. Le volcan le plus gros de tout le système solaire se trouve sur Mars. La taille de ce monstre est presque aussi importante que celle de l'État d'Arizona et sa hauteur est aussi impressionnante que celle du mont Everest. Comment se fait-il que cette chose soit devenue aussi énorme ?
La réponse est simple. La gravité est beaucoup plus faible sur Mars que sur notre planète. Même si tu étais le plus petit des corps célestes, tu pourrais avoir ta propre lune. En 1993, la sonde Galileo, qui passait à côté d'un astéroïde miniature de 32 km de diamètre, a découvert que ce dernier avait une lune de 1,6 km de large. Depuis, les astronomes ont découvert des tas d'autres lunes en orbite autour de planètes mineures de notre système solaire. Sur Mars, la vallée nommée Valles Marineris est 10 fois plus grande que le Grand Canyon, et ceci intrigue les astronomes car après tout Mars n'est pas une planète où la tectonique des plaques est active. À la surface de Jupiter, il y a une région étrange, appelée la Grande Tache Rouge. Récemment, les astronomes ont déduit que cette tache était en fait une tempête qui fait rage sur Jupiter depuis des siècles. Mais il y a environ 20 ans, ils ont remarqué que cette tache avait commencé à rétrécir. Aujourd'hui, elle est 2 fois plus petite qu'avant, même si elle reste 1,5 fois plus grande que la Terre. Connais-tu d'autres faits surprenants sur notre système solaire? N'hésite pas à nous le dire dans les commentaires. Si tu as appris quelque chose, lève haut les pouces et partage cette vidéo avec tes amis. Oh et attends un peu, nous avons plus de 2000 vidéos fascinantes à te proposer. Tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur celle de gauche ou de droite pour en profiter. Et surtout, n'oublie pas de toujours prendre la vie du bon côté. Mercure. Il y a environ 3,8 milliards d'années, un énorme astéroïde est sur le point d'entrer en collision avec la planète. Boum! Des fragments volent dans toutes les directions avec l'onde de choc. Après que la poussière soit retombée, nous voyons un cratère qui fait presque la taille du lac Ontario. Mais le plus intéressant, c'est la forme de ce cratère. Il ressemble à une araignée. Un corps rond au centre et plusieurs pattes tout autour qui pointent dans différentes directions. Et le plus étrange, c'est que les pattes d'araignée ne sont pas tout à fait alignées avec le centre. Les scientifiques n'ont aucune idée de la façon dont un tel paysage a pu se former. Certains pensent que l'image de l'araignée est apparue là bien plus tôt et que la météorite tombant presque en son centre n'était qu'une coïncidence. Mais nous n'avons toujours pas d'explication claire sur la façon dont de telles fissures ont pu apparaître à la surface de Mercure. Un autre mystère sur Mercure concerne son origine en tant que planète. Selon une théorie, elle était autrefois la lune de Vénus, mais au fil du temps, elle aurait succombé à la gravité du Soleil. Notre étoile aurait littéralement arraché Mercure à l'orbite de Vénus, et la petite planète se serait mise à graviter autour de lui. Ce qui pourrait prouver cette théorie, ce sont les périodes de rotation de Mercure et de Vénus. Mercure perd progressivement de sa vitesse de rotation. Un jour sur cette planète équivaut maintenant à 58 jours terrestres, et cela augmente sans cesse. En même temps, après qu'elle ait perdu son pesant satellite, Vénus s'est mise à tourner un peu plus rapidement. Selon une autre théorie, Mercure serait entré en collision avec Vénus peu après l'apparition du système solaire. À cette époque, Mercure était légèrement plus grande que ce qu'elle est devenue par la suite. Mais alors, sa collision avec Vénus lui a fait perdre une partie de sa croûte, et un peu plus tard, Vénus a recueilli ses débris. Mais les scientifiques ne savent toujours pas avec certitude comment Mercure s'est formé. Uranus. Une géante gazeuse à 18 distances Terre-Soleil de notre planète. Cette planète semble calme comparée à d'autres géantes comme Jupiter avec ses tempêtes grosses comme la Terre. Et pourtant, Uranus possède elle aussi quelque chose d'inhabituel et d'unique. Cette tache sombre, par exemple, a été détectée par le télescope Hubble en 2006. À l'époque, elle faisait presque 2 fois la taille de l'Alaska. Quelques années plus tard, des points lumineux y sont apparus. Il s'est avéré qu'il s'agissait de nuages de méthane qui se déplaçaient à la surface de la planète à une vitesse de 480 km/h. Mais nous ne savons pas exactement ce qui provoque de telles tempêtes sur Uranus. Nous pourrons peut-être résoudre ce mystère en nous penchant sur un autre aspect énigmatique d'Uranus. Cette planète tourne sur elle-même, couchée sur le côté. Si tu regardes l'axe de notre planète, tu verras qu'il est vertical et seulement à peine incliné. C'est la même chose pour la plupart des planètes de notre système solaire. Mais pas pour Uranus. Son axe est presque horizontal et pointe vers le Soleil. L'un des pôles d'Uranus est entièrement éclairé presque tout le temps. Le jour polaire sur la planète dure 42 années terrestres. Lorsque l'inclinaison de l'axe d'Uranus vient à changer, le jour polaire commence de l'autre côté de la planète. Le pôle jusque-là éclairé plonge dans l'obscurité pendant 42 ans. Ce changement de saison peut provoquer de graves tempêtes à la surface de la planète. Mais on ne sait pas exactement pourquoi Uranus est couché sur le côté. Peut-être qu'il y a des milliards d'années, la géante gazeuse est entrée en collision avec plusieurs astéroïdes qui étaient sur le point de devenir de jeunes planètes.
De telles protoplanètes, dont la taille et le poids auraient été similaires à ceux de la Terre, auraient pu faire basculer Uranus après s'être écrasé sur elle. Mais ce n'est encore qu'une hypothèse. Passons maintenant à Europe, la lune de Jupiter. Le grand mystère ici est de savoir s'il y a de la vie sur cette lune. Les scientifiques n'excluent pas une telle possibilité. Tout ce que l'on peut voir à la surface de cette lune, c'est de la glace. Les rayures que l'on y aperçoit sont en fait de longues et larges fissures. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que cette lune n'était rien de plus qu'un bloc de glace. Mais maintenant, ils pensent qu'il pourrait y avoir de l'eau liquide à l'intérieur. Le noyau d'Europe est chauffé par les forces marémotrices de Jupiter. Ce noyau chaud fait fondre la glace qui l'entoure, donc il pourrait vraiment y avoir un immense océan sous cette croûte de glace. Comme l'eau est la base de la vie, différents micro-organismes pourraient y exister, mais nous ne le découvrirons que si nous y envoyons une sonde. Il nous faudra forer au travers de 2 douzaines de kilomètres de glace solide et chercher dans un océan 2 fois plus grand que tous les réservoirs d'eau sur Terre. Regarde maintenant la lune de Saturne, Titan. C'est la 2e plus grande lune du système solaire. Elle est 50% plus grande que le satellite naturel de la Terre. C'est le seul endroit de notre système solaire, autre que la Terre, où l'existence d'eau liquide ait été prouvée. Mais la chose la plus intéressante à propos de Titan est son atmosphère. Elle a une épaisseur de 400 km. Cette distance est presque 40 fois plus grande que l'altitude de croisière moyenne des avions commerciaux sur Terre. Et elle est composée à 95% d'azote. À titre de comparaison, l'atmosphère de la Terre est composée à 79% d'azote, ce qui signifie qu'elles sont assez similaires. Le mystère est que personne ne sait comment cette atmosphère est apparue là. Une théorie suggère qu'il y a de nombreuses années, des météorites venaient s'écraser sur la surface de Titan presque sans interruption. Des roches massives entraient en collision avec la croûte, augmentant la pression et les températures sur cette lune. Dans de telles conditions, l'ammoniac présent dans l'air s'est décomposé en azote et en hydrogène. L'azote, qui est lourd, est tombé sur la surface de Titan, tandis que l'hydrogène, plus léger, s'est élevé et s'est répandu dans l'espace. Mais certains scientifiques contestent cette théorie. Un autre mystère du système solaire concerne l'étoile hypothétique Némésis et son existence réelle. Si tu regardes toutes les étoiles de notre galaxie, tu découvriras que la plupart d'entre elles sont jumelées, ce qui signifie que 2 étoiles orbitent l'une autour de l'autre. Statistiquement, le Soleil devrait donc lui aussi avoir un compagnon. Certains scientifiques ont donc émis l'hypothèse que les plus grandes extinctions de masse sur Terre étaient liées à un objet mystérieux dans l'espace. Ils ont suggéré qu'il y avait une naine rouge quelque part à moins d'1 année-lumière et demie du centre de notre système solaire, et qu'à chaque fois que cette étoile naine s'approchait du nuage d'astéroïdes, cela perturbait ces voyageurs de l'espace. Chaque fois que cela s'est produit, plusieurs astéroïdes ont été lancés vers la Terre et ont provoqué une extinction massive. Mais cette étoile n'a pas encore été découverte, et de nombreux scientifiques remettent en question cette hypothèse. Maintenant, regardons à l'extrême limite du système solaire. Un photon de lumière doit voyager pendant 1 an pour arriver jusqu'ici. Les scientifiques pensent que le nuage d'Oort existe dans cette zone. C'est une région hypothétique où des tonnes d'astéroïdes et de blocs de glace se rassemblent en nuages. C'est l'endroit le plus éloigné où la gravité du Soleil est encore un effet. On peut supposer que ce nuage sphérique entoure le système solaire. On pense que c'est de cette région que proviennent les comètes à longue période. Elles traversent le système solaire et retournent ensuite dans le nuage d'Oort. Ce voyage peut prendre des milliers d'années. Encore plus excitant, il pourrait y avoir une géante gazeuse appelée Tyché dans cette région. Certains scientifiques affirment qu'elle pourrait faire 4 fois la taille de Jupiter. Jusqu'à présent, aucune recherche n'a confirmé son existence. Bien que le nuage d'Oort soit encore considéré comme hypothétique, certains scientifiques pensent que les comètes de cette région sont responsables des principales extinctions de masse sur Terre. Maintenant, allons au-delà des frontières du système solaire. Là-bas, à 1500 années-lumière de la Terre, se trouve le trou noir le plus proche de notre planète. Les trous noirs sont les objets les plus mystérieux de l'univers. Ils sont si lourds qu'ils attirent non seulement la matière, mais aussi la lumière. Plus encore, ils ralentissent le temps. Une fois qu'un objet se retrouve piégé dans la gravité d'un trou noir, il ne peut plus s'en échapper. La lumière et la matière se déposent progressivement près de l'horizon des événements et disparaissent bientôt dans l'obscurité infinie. Le temps s'écoule différemment ici. 1 minute près d'un trou noir sera égale à plusieurs semaines sur Terre. Le plus grand mystère est de savoir ce qu'il y a exactement à l'intérieur des trous noirs. Certains affirment qu'il n'y a rien d'autre qu'une pression écrasante qui détruit tout ce qu'elle rencontre. D'autres disent qu'il pourrait s'agir de portails vers une autre dimension ou que ce sont des trous de verre menant à d'autres endroits dans l'univers.
Si c'était vrai, les trous blancs existeraient aussi, les portails de sortie des trous noirs et des trous de verre. Mais aucun trou blanc n'a été trouvé jusqu'à présent. Maintenant, que dirais-tu d'aller à la frontière hypothétique de l'univers? On l'appelle le vide de l'Éridan. Si tu regardes la carte de l'univers, tu verras un point froid, vide, d'environ 1 milliard d'années-lumière de large. Toute la galaxie de la Voie lactée ne fait que 100 000 années-lumière de diamètre. Le principal mystère est de savoir comment cette tache est apparue. Une théorie affirme que ce vide est la cicatrice laissée par la collision de 2 univers parallèles. Imagine que les univers soient des bulles géantes, et un jour, 2 de ces bulles sont entrées en collision. Alors l'univers parallèle à notre bulle nous a arraché plusieurs galaxies. Pour l'instant, c'est la seule explication qui permette de comprendre comment un vide froid aussi immense a pu apparaître dans notre univers. Que nous arriverait-il à nous et à notre planète si elle devenait aussi grosse que le Soleil? Le diamètre de la Terre est de 12 874 km. La traversée, c'est comme faire 3 fois l'aller-retour à travers les États-Unis. Ça ne semble pas beaucoup, non? Eh bien, que dirais-tu de répéter ce voyage 305 fois de plus? Imagine les dépenses d'essence. C'est le diamètre du Soleil. Environ 1 392 082 km. Comparé à notre Terre, le Soleil est d'une taille inimaginable. Alors, que nous arriverait-il si nous le rattrapions? Il existe 4 scénarios possibles, selon ce que l'on entend par taille du Soleil. Premier scénario. La Terre devient aussi grande que le Soleil, mais sa masse reste la même. Une planète gigantesque avec la masse d'une toute petite Terre. Tout d'abord, dis au revoir à la gravité. Plus la planète est grosse, plus sa gravité est forte, et vice-versa. Une planète aussi légère ne serait tout simplement pas capable d'attirer quoi que ce soit à elle. La gravité crée toutes les substances lourdes. Tout, des cailloux aux continents entiers, est maintenu grâce à elle. Je crois que tu as deviné ce qui arriverait sans elle. Nous nous transformerions tous en particules de poussière. Oui, la Terre deviendrait tout simplement un nuage de poussière. Oh, et pour compliquer le tout, les gravités des autres planètes nous étireraient sur les côtés, ne laissant aucune chance à notre planète de reprendre sa forme originale. Ce scénario n'est finalement pas le meilleur, tu ne trouves pas? D'ailleurs, même si la Terre demeurait une planète, la vie ne pourrait pas y naître dans ces conditions. Il y aurait une distance considérable entre le centre de la Terre et sa surface. Et souviens-toi, la masse de la planète est minuscule, donc pas de gravité. Elle n'aurait pas été capable de retenir l'atmosphère, et sans atmosphère, les organismes vivants ne pourraient pas se développer. Ça n'aurait pas eu d'importance de toute façon. La Terre serait en fait un nuage. Dès lors, ce nuage, pesant environ 10 fois plus lourd que Jupiter, se concentrerait dans l'espace. Par conséquent, il éclaterait et se transformerait en étoile. Et nous aurions un nouveau Soleil. Scénario 2. Celui-ci est à la fois un scénario à part entière, mais aussi une conséquence du précédent. La Terre devient aussi grande que le Soleil et a la même masse. Maintenant, nous avons 2 soleils. Nous serions un système stellaire dit binaire. Cela signifierait la destruction de notre système solaire. Imagine avoir 2 masses dans un seul système. Les orbites des planètes deviendraient instables, perturbées par un changement aussi soudain. Une fois qu'elles se rapprocheraient de notre exotère, elles s'effondreraient immédiatement, soit à cause des forces de marée, soit à cause de l'impact de l'exotère. Oui, même les géantes de gaz. Je veux parler de toi, Jupiter. Sais-tu quelle planète survivrait et prendrait finalement sa revanche sur nous? Pluton. Ce serait probablement la dernière exoplanète restante dans tout le système. Elle est trop éloignée pour remarquer des changements, sauf en cas d'augmentation de la masse du centre du système. Donc l'orbite de Pluton se rapprocherait de notre système à 2 étoiles, et c'est tout. La Terre et le Soleil devraient accepter que Pluton soit désormais leur seule planète. Le disque protoplanétaire qui a formé notre système il y a des milliards d'années n'existerait plus. Donc, plus aucune autre planète ne pourrait être créée dans notre système. Tout cela est bien beau, mais qu'en est-il de la Terre elle-même? À quoi ressemblerait la vie? Voyons voir.
Les nuits et les jours dureraient désormais plus longtemps en raison de l'augmentation du temps de rotation de la Terre. Il y aurait probablement une baisse significative de la température au pôle nord et sud. Même sur notre petite planète actuelle, ils ne reçoivent que très peu de lumière solaire. Donc si la taille de la Terre augmentait, la zone des pôles qui recevrait la lumière du Soleil diminuerait encore plus. Le côté positif, c'est qu'il y aurait beaucoup plus d'espace maintenant. Il n'y aurait plus de surpopulation. La taille de la planète serait tellement énorme qu'il te faudrait des années pour aller d'un point à un autre. Oui, quand on y pense, on se sentirait probablement très seul. Mais bon, qui sait? Peut-être que les fusées deviendraient notre principal moyen de transport. Ça serait génial. Il y aurait de nombreuses régions vastes et inexplorées qu'aucun humain n'aurait jamais vues ou visitées. Nous ne connaîtrions pas non plus l'existence de nombreuses civilisations et de tribus différentes. Les siècles passeraient et beaucoup d'entre nous s'en iraient sans jamais rencontrer d'autres personnes et apprendre à les connaître. Et encore, si nous arrivions à marcher, nos os ne pourraient pas supporter notre poids avec une gravité aussi considérable, et notre cœur devrait travailler 2 fois plus pour nous maintenir en vie. Les oiseaux ne pourraient plus voler. Rien ne pourrait voler a priori. Tous les arbres qui existent tomberaient, et les nouveaux repousseraient à peine, comme de l'herbe. En parlant d'arbres, comment se porterait notre écosystème? Eh bien, pas très bien. Si nous ne prenons pas soin de notre environnement dans notre petite Terre en ce moment, imagine ce qui se passerait si nous avions un espace aussi vaste à notre disposition. Je suppose que nos tonnes d'ordures auraient même eu raison des réserves infinies d'arbres et d'eau potable que nous aurions dans notre grande nouvelle maison. Nos machines et nos robots devraient être énormes pour être efficaces. C'est parce qu'une ferme ordinaire aurait désormais la taille d'un État américain. Aussi, il ferait beaucoup plus sombre que ce à quoi nous sommes habitués. La Terre est si petite maintenant. Imagine ce qui se passerait si notre planète aurait la taille du Soleil lui-même. Moins de lumière solaire signifie que nous aurions probablement besoin d'un soleil artificiel. De plus, les différences de température à la surface de la planète seraient énormes. Si tu es surpris, c'est que tu as probablement sous-estimé la taille du Soleil. Il est presque 110 fois plus grand que la Terre. L'équateur de notre nouvelle Terre est égal aux 35 équateurs de notre Terre actuelle. Oh, et tu te souviens de Pluton? Eh bien, c'est notre seule lune maintenant. La première se serait probablement écrasée sur nous il y a bien longtemps, nous faisant subir le même sort que les dinosaures. Dans ce cas, toute l'eau se serait probablement évaporée de notre planète. Bref, il y a des milliers de mauvais cas de figure. Mais passons à autre chose et concentrons-nous sur du positif. Scénario 3. Même chose, mais la Terre conserve sa densité. Celui-ci est intéressant. Nous ne sommes plus une planète. Nous sommes une étoile maintenant. En fait, nous sommes devenus encore plus lourds que le Soleil. Notre planète aurait maintenant une masse solaire de 3,9, car il faudrait équilibrer notre faible densité d'une manière ou d'une autre. Bref, ce serait presque la même chose que dans le scénario 2, mais avec des conséquences à long terme plus intéressantes. Puisque notre Terre serait devenue 4 fois plus lourde que le Soleil, elle aurait brûlé son combustible plus rapidement. Ensuite, elle évoluerait. En fonction de la masse de son noyau, elle deviendrait une supernova où ses couches extérieures exploseraient pour former une nébuleuse planétaire. Si elle devient une supernova, le Soleil, qui était si proche de nous, exploserait. Et il ne resterait plus que notre Terre, une boule solitaire d'un diamètre minuscule de 19 km. Nous serions une étoile à neutrons, c'est-à-dire une étoile constituée de matière neutronique dégénérée. Cette matière est ultra dense et tourne très vite, alors mieux vaut ne pas s'en approcher. Si la Terre devenait une nébuleuse, le Soleil recueillerait toute la poussière et l'ajouterait à sa masse. Nous aurions désormais un Soleil légèrement plus gros et une naine blanche. Le temps passe, et le grand-père Soleil vit sa vie. Il deviendrait une géante rouge après avoir épuisé l'hydrogène de son noyau. Il commencerait à se dilater et laisserait sa matière, principalement de l'hydrogène, à la naine blanche. C'est nous. Lorsque la matière atteint des températures et des pressions suffisamment élevées, la fusion nucléaire se produit. Nous nous transformerions en une nova. Hurrah! Nous serions de nouveau une étoile solitaire, mais une étoile quand même. Que se passerait-il ensuite? Tu vois, une étoile est une bataille de forces opposées. L'une d'entre elles est la gravité, qui essaye par tous les moyens possibles de comprimer au maximum le plomb en une petite boule.
La deuxième est un tas de combustible dans le cœur de l'étoile, qui, en brûlant, produit des tonnes d'énergie et des températures très élevées. Tant que ces forces sont en équilibre, l'étoile vit. Mais quand le combustible de l'étoile s'épuise, l'étoile se refroidit. La pression à l'intérieur diminue. Cela signifie que la gravité a gagné. Elle comprime l'étoile de toutes ses forces. En seulement 15 secondes, la lumière la plus brillante que tu aies jamais vue scintille de 1000 feux. Et notre exotère devient une supernova, laissant derrière elle une nébuleuse impressionnante. Mais ne t'inquiète pas, il est impossible qu'une planète rocheuse obtienne la taille du Soleil. Seules d'autres étoiles peuvent être aussi grandes. Mais attends, pourquoi notre Terre est-elle si petite alors que les autres planètes sont énormes? Est-ce qu'elle continue de grandir ou est-ce qu'elle s'arrête à un moment donné? Plus tu ajoutes de la masse, plus tu obtiens de la compression. Au fur et à mesure que les planètes deviennent plus lourdes, la compression gravitationnelle augmente. Elle cesse de croître lorsque leur masse atteint environ 1,7 fois celle de Jupiter, ou 540 masses de la Terre. Après cela, l'ajout de la masse à une planète la rendra plus petite, car la compression devient plus forte. Une récente étude suggère que l'univers est similaire à ton cerveau, mais à une échelle beaucoup plus grande. Le réseau neuronal du cerveau contient environ 86 milliards de neurones. L'univers observable compte au moins 100 milliards de galaxies. Les galaxies et les neurones ont tous deux une structure similaire. C'est un réseau complexe de nœuds reliant de longues fibres filiformes. Mais dans chacun de ces systèmes, les fibres ne représentent que 30% de la masse totale. Et les 70% restants sont soit de l'eau dans le cerveau, soit de la matière noire dans l'univers. Les façons dont les galaxies et les réseaux de neurones se connectent les uns aux autres sont étonnamment similaires. Dans les deux cas, le processus suit les mêmes principes physiques. Toutefois, certains chercheurs affirment que la ressemblance entre le cerveau et l'univers n'est que superficielle. Ton esprit perçoit de petits détails et les connecte les uns aux autres. Puis, il arrive à une conclusion qui n'a rien de commun avec la réalité, comme le cerveau est un mini-univers. Dans des milliards d'années, l'univers va probablement s'étendre tellement que nous ne pourrons plus voir aucune étoile dans le ciel. Pour transformer la Terre en un trou noir, il faudrait la presser jusqu'à ce qu'elle ait la taille d'une bille. Et si on voulait que le Soleil devienne un trou noir, il faudrait le comprimer jusqu'à ce qu'il ne fasse plus que 6 km de diamètre. Une galaxie à sursaut de formation d'étoiles, ou galaxie starburst, est une galaxie qui forme des tonnes de nouvelles étoiles à une vitesse fulgurante. Cela se produit généralement après la fusion de deux galaxies en une seule. Alors que la Terre n'a qu'un seul satellite naturel, Jupiter est entouré d'au moins 79 lunes. Dans l'univers, il n'y a pas seulement des planètes naines, mais aussi des galaxies naines. Elles comptent de 1000 à quelques milliards d'étoiles. À titre de comparaison, notre galaxie, la Voie lactée, est composée de 250 à 400 milliards d'étoiles. Un trou noir supermassif, situé à 250 millions d'années-lumière de la Terre, émet le son le plus grave jamais détecté de n'importe quel objet de l'univers. Il est 1 billiard, c'est-à-dire 1 avec 15 zéros, 2 fois plus profond que ce que l'oreille humaine peut percevoir. La planète Kelt 9b est située à 670 années-lumière de la Terre. C'est une Jupiter ultra chaude, c'est-à-dire une planète géante à la température insoutenable et avec une masse similaire à celle de Jupiter. Sur Kelt 9b, la chaleur est si élevée sur la face éclairée de la planète qu'elle déchire les molécules. Tout liquide flottant dans l'espace se transforme en sphère. Cela se produit également en orbite terrestre basse. Notre galaxie d'origine, la Voie lactée, a plus de 105 000 années-lumière de diamètre. Toutes les planètes du système solaire pourraient tenir entre la Terre et la Lune avec un peu d'espace en réserve. Les trous noirs spaghettisent les objets. Cela arrive quand un objet dépasse le point de non-retour. La force gravitationnelle du trou noir commence alors à étirer cet objet dans une direction et à le comprimer dans une autre. Le premier corps céleste que les astronomes ont identifié comme étant une spirale est la galaxie Whirlpool. Ses longs bras sont faits de gaz et d'étoiles, et le tout est saupoudré de fines poussières spatiales. Quand tu es sur Terre, tu ne peux voir que 5% de l'univers. Une étoile qui s'approche trop près d'un trou noir
peut être déchiré par sa force gravitationnelle. WASP 12b est une planète géante située à 1400 années-lumière de la Terre. Elle est principalement composée de gaz. Malheureusement, la planète est condamnée. Elle orbite trop près de son étoile mère. Dans environ 10 millions d'années, WASP 12b sera avalée par son Soleil à vide. Notre galaxie, la Voie lactée, et la galaxie d'Andromède, sa voisine la plus proche, vont se rencontrer dans un peu moins de 4 milliards d'années. Lorsqu'elles se heurteront, elles formeront une énorme galaxie elliptique. Une des plus petites lunes de Saturne, Encelade, reflète presque 90% de la lumière du Soleil. Cela fait de cette lune l'un des objets les plus brillants du système solaire. Mais comme elle réfléchit la lumière du Soleil au lieu de l'absorber, les températures à la surface glacée d'Encelade chutent à moins de 100 degrés Celsius. La plus haute montagne du système solaire est Olympus Mons sur Mars. Elle est 3 fois plus haute que le mont Everest. Si tu te trouvais au sommet d'Olympus Mons, ces pentes seraient cachées par la courbure de la planète. Dans notre système solaire, Mercure et Vénus sont les 2 seules planètes sans lune. Les scientifiques qui prévoient d'envoyer des robots sur Mars veulent charger les machines avec beaucoup de matériel lourd. Les robots seront également construits avec des matériaux plus résistants. Tout cela à cause de la gravité relativement faible de la planète rouge. Tout ce qui se trouve sur Mars est presque 3 fois plus léger que sur la Terre. La plus grande lune de Pluton fait la moitié de la taille de la planète naine elle-même. Cela fait de Charon, c'est le nom de cette lune, le plus grand satellite connu par rapport à la taille de sa planète mère. Il y a des balles de golf sur la Lune. Elles ont été lancées lors de la mission Apollo 14. Les mathématiciens affirment que des trous blancs pourraient exister, même si les scientifiques n'en ont pas encore trouvé. Si tu tombais sur un trou blanc, tu ne pourrais pas y entrer de l'extérieur, mais tu verrais la lumière et la matière s'échapper de l'intérieur. Sur notre planète, une rotation complète prend une journée, mais le Soleil est si énorme qu'il lui faut 25 à 35 jours terrestres pour accomplir une rotation complète. La Lune n'est pas une sphère parfaite, elle a plutôt la forme d'un œuf à cause de la gravité de la Terre. Les combinaisons spatiales protègent les astronautes des énormes différences de température pendant les sorties dans l'espace, de moins 160 degrés Celsius à plus 120 degrés Celsius. Une étoile à neutrons naît après l'effondrement d'une supernova. Après la naissance, elle tourne extrêmement vite, environ 60 fois par seconde. Mais ce rythme peut parfois atteindre 600 tours par seconde. En 2007, les astronomes ont commencé à recevoir des signaux radio ultra lumineux et ultra forts. Appelés sursauts radio rapides, ils provenaient d'un endroit situé à des milliards d'années-lumière de distance. Lorsque les astronautes sont dans l'espace, ils voient souvent des éclairs lumineux aléatoires. Ils se produisent lorsque les rayons cosmiques frappent le nerf optique de l'œil. Si tu voyageais autour de l'équateur de Pluton, la distance parcourue serait la même que si tu marchais de Rome à New York. Si tu visitais GJ 504b, une planète située seulement à 57 années-lumière de la Terre, tu verrais que la planète brille. C'est à cause de la chaleur qui est restée après sa formation. La couleur de la planète est d'un rouge terne, comme une fleur de cerisier foncé. Jupiter a le jour le plus court de toutes les planètes du système solaire. Il ne dure que 9 heures et 55 minutes. À cause de sa rotation rapide, Jupiter n'est pas une sphère parfaite, elle est un peu aplatie. Vénus abrite plus de volcans que toutes les autres planètes du système solaire. Il y en a au moins 1600 à la surface de la planète. Mais la plupart d'entre eux sont éteints. Mercure a des rides. Lorsque son noyau de fer s'est refroidi, la croûte de la planète s'est contractée. Cela a rendu la surface de la planète irrégulière. Les pattes nucléaires que l'on trouve à l'intérieur des étoiles à neutrons sont considérées comme la substance la plus solide de l'univers. Ces nouilles de neutrons peuvent être 10 milliards de fois plus solides que l'acier. Certains astronomes pensent que les trous noirs pourraient n'avoir aucun horizon d'événement, alias le point de non-retour. Au lieu de cela, il pourrait simplement s'agir d'un horizon apparent. Il ne peut que piéger des choses pendant un certain temps. Plus tard, la matière ou l'énergie s'échappe, mais sous une forme différente. Chaque mission Apollo a nécessité 15 combinaisons spatiales. Chaque membre de l'équipage principal, composé de 3 personnes, avait besoin de 3 combinaisons. L'une était destinée à l'entraînement, l'autre au vol, et il y avait aussi une combinaison de secours, au cas où quelque chose tournerait mal avec la combinaison de vol. Et chacun des 3 membres de l'équipage de réserve avait également 2 combinaisons spatiales, une pour l'entraînement et une pour le vol. Les scientifiques pensent que Mercure pourrait encore avoir un noyau partiellement fondu.
Cela pourrait expliquer pourquoi la planète a un champ magnétique, même s'il n'équivaut qu'à 1% de celui de la Terre. Les tempêtes de poussière sur Mars sont les plus violentes de tous les systèmes solaires. Elles peuvent faire rage pendant des mois. Sur la planète Kepler 16b, qui se trouve à 245 années-lumière de la Terre, ce ne sont pas un, mais deux soleils qui se couchent à l'horizon. La planète est aussi massive que Saturne, mais à une densité plus élevée. Il faut 45 minutes pour enfiler une combinaison spatiale. Une fois que c'est fait, un astronaute a besoin d'1 heure supplémentaire pour s'adapter aux nouvelles conditions. Les boules de feu qui frôlent la Terre sont des météores brillants qui entrent dans l'atmosphère terrestre, mais qui la quittent ensuite. Triton, l'une des lunes de Neptune, tourne dans le sens inverse autour de sa planète. C'est la seule grande lune de toutes les planètes connues à le faire. Triton se rapproche aussi peu à peu de Neptune. Les experts pensent que la Lune finira par se désagréger sous l'effet de la gravité de Neptune. Et elle formera alors un anneau autour de la géante gazeuse. La planète naine Haumea, qui est plus éloignée de la Terre que Neptune, est vraiment bizarre. Elle se trouve en orbite dans la ceinture de Kuiper, un anneau en forme de beignet constitué d'objets glacés qui tournent autour du Soleil. Haumea a 2 lunes, une forme bizarrement allongée et un jour qui dure 4 heures terrestres. Mais la chose la plus étonnante, la planète naine est entourée d'anneaux incroyablement fins. Ils sont probablement le résultat d'une ancienne collision. Il faut à Neptune près de 165 années terrestres pour accomplir une orbite complète autour du Soleil. En d'autres termes, depuis que la géante gazeuse a été découverte en 1846, elle n'a fait le tour du Soleil qu'une seule fois.